Tu pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne démêlée. 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 C'est la ligne démêlée, là. La ligne démêlée. Mais je comprends pas ce que tu veux. La ligne démêlée. Voici Arnaud Gasconado. Bon, satisfait du week-end? Oui, quand j'ai vu AJ Brown sortir son livre, sa ligne de côté, je me suis dit, là, on a de quoi. Je me suis dit, là, on a de quoi pour lundi. Je me le suis acheté en passant. Inner Intelligence. Ooh, please. On a besoin de ça. Hey non, mais faut-tu être désaxé, tabarouette? Non, mais sérieusement, là. Ah, ça a pas de AJ Brown, c'est le nouveau Stephon Diggs, là. Parlez, là. Pour vrai. Non, mais sérieux. Les Eagles pourront jamais gagner avec ça, là. Ben, c'est ça que je me suis dit. Qu'est-ce qu'ils ont, les receveurs, à tout le temps être les plus mêlés? Ah, ben, on devrait peut-être les appeler. Oh, c'est-tu là qu'on les a? C'est ça l'affaire, en réalité. Ils devraient juste ranimer le show. Ah, pour vrai, là. Ma blonde qui me FaceTime. Elle est pas ancrée dans le... Elle est pas encore ancrée, hein? Début 2025. Allô? Oui, non, je suis en plein studio. C'est ta mère qui t'a donné cette idée-là? OK, je te rappelle tout de suite après, OK? Je te rappelle après. C'est maman qui a dit de m'appeler? M'ennuie moi aussi. On se revoit bientôt, OK? Tantôt, bye. Bon. Hey, non, mais sérieusement, là... Cette famille. Ça commence mal l'année, là. Ça... FaceTime est là, il fait rien en ce moment. Ben non, c'est ça, je fais rien. Je suis où, là, moi? c'est un passe-temps. Nulle part. Je fais rien. Pourquoi je pars à la maison? Je sais pas. Ah, Je joue aux quilles. Oh! D'ailleurs, en parlant de quilles, il y a un salon de quilles de petites boules en arrière de chez nous. C'est Fleury. Oui, exact. Une entité, ça, là. Un établissement de renommée. Une entité, ça existe, ça, ce mot-là? Ben... Tu voulais Une entité, dire c'est comme dans mais il manquait une syllabe. Je sais que ça se pourrait. Consonne. Ben oui, Voyelle. Donc, Quai Fleury. Oui. Écoute, ce qui est drôle, c'est que j'y allais quand j'étais petit, mais je peux aller une fois depuis que j'habite là. Ben là. Je peux marcher, là, ça me prendrait 30 secondes. Ben oui. Avant, ça fait juste quelques années qu'ils ont enlevé les scores à la main, là-bas, là. Hein? Ah ouais, il y a 2 ans, ils ont enlevé les scores à la main. Avant, là, c'était encore... Moi, Donc, tu rentres là-dedans, c'est rétro, là. Ouais. Mais là, attends une minute, c'est parce que les petites boules, faut que tu lances ça avec la main à l'envers, le back-end un peu, puis ça spin, hein, c'est ça? Non, ça, c'est les grosses boules. Non. Les grosses boules, c'est là où tu mets ton pouce. C'est là où tu mets... Non, sérieux, les gars, sérieux, OK? Ben là, c'est toi qui as commencé à rire. Non, je sais, c'est parce que là, je le sais, je vous connais. Je vous connais. C'est parce que je vous connais. On est sérieux, là. OK. Donc, les grosses boules, c'est celles que tu mets tes doigts dans les trous. C'est ça? Ouais. Oh, oui. Exact. Puis là, ça, tu lances ça un peu sur le côté, puis là, ça part à droite, mettons, puis ça finit au milieu. C'est ça? Oh, oui. Les petites boules, il n'y a pas de trou dedans, donc faut que tu la... Mais ça dépend. Moi, j'aime bien ça l'agonner, là. Comme en haut de l'épaule? Non, pas en haut de... non, par en dessous, mais moi, j'y vais. Mariano Rivera. Oui, 2 par 4, là, tu me lances ça, là. Ouais, mais tu mets pas une spin sur le côté sur la boule. Tu la relances comme avec un effet vers l'avant? Tu pourrais, j'imagine, de faire des effets, mais... C'est pas vers l'arrière, l'effet qu'il faut mettre sur la boule? Écrivez-nous nous dire. Écrivez-nous en commentaire. On est live sur YouTube. On est aussi live à la station de radio et on remercie toujours notre commanditaire officiel du podcast, Ubet. Ouais. Vous pouvez aller sur ubet.ca pour faire tous vos paris sportifs, les meilleurs codes sportifs en temps réel. Vous pouvez aller sur ubet.ca pour participer en plus à un concours. Vous remplissez le questionnaire, vous répondez à 3 questions de bonnes sur les 5 et vous aurez la chance de gagner 100 000 boulettes de dollars, douleurs canadiennes, ce qui vaut à peu près 15 $ américains. Donc, c'est quand même cool. 25 pesos. Oui, exact. On remercie nos administrations passées de nous avoir rendu cette merveilleuse monnaie. Donc, oui, vous pouvez nous répondre aussi sur YouTube. Donc, on va lire vos commentaires sur le YouTube après la pause. Pepper va s'occuper de ça. On adore interagir avec vous. Merci à tout le monde, encore une fois, de liker, partager et de commenter notre podcast. On a commencé jeudi dernier. Ça a été, je pense, notre meilleur épisode en termes de chiffres depuis le début, si je ne m'abuse. Ouais. Donc, merci à tout le monde de nous suivre. On sent l'engouement. On aime ça. Faire des folies, parler de football, amener autant de bon contenu que de contenu un petit peu plus loufoque. Donc, merci à tout le monde de nous suivre et de continuer de le faire. Chaque like, commentaire et partage est fortement
apprécié. Les commentaires par rapport à la différence entre les petites boules et les grosses boules ne sont pas... Sont passés. Bon. Ils ne sont pas tous pertinents, je Et c'est crois. parce que ça va vite, hein? C'est ça l'affaire. Mais il y en a un qui dit, Olivier Perrault, il dit, tu l'as, Arnaud, c'est reverse, les petites boules. C'est ça, hein? Ça semblerait dire que tu l'as. Là. Mais pourquoi? On peut-il avoir une explication? Parce que toi, je le sais, si tu lances la petite boule vers l'avant, tu vas juste pogner la première, puis ça va tout comme tu vas juste faire voler la première. Moi, je veux donner un show, là, quand je joue. Là. Pow! Pow! Toi, tu veux que le propriétaire regarde parce que lui, j'espère qu'il finit ça dans 15 minutes. Mais il y a quelque chose, je pense, dans l'effet d'aller en arrière qui fait en sorte que tu as plus de chances de pogner que les autres. Des fois, je te jure, là, je pense à comment on commence le show. Puis je me dis, tu sais quoi? On va voir. Et on Il y avait rien dans mon plan de match que je pensais parler de boules de quilles. OK. Aujourd'hui. Oui. De boules de bowling, quilles. excuse. De quilles de bowling. De quilles de bowling. OK, de boules. De bowling. Il y avait rien que je pouvais. Il y avait rien. Mais c'est fou, c'est le fun de la vie. C'est la beauté de la chose. Les gens adorent, là. C'est pour ça qu'on est là. Les gens adorent. Oui. Donc, on est un podcast de bowling. Donc voilà, tout le monde. C'était les quarts de finale de bowling, C'était en les fait. quarts de finale de bowling. Bob a battu Richard. On va peut-être avoir Lina contre le gars tantôt aussi. Oui, parce qu'on est fan de poker ici. Il y a tout le temps. Ah, lui, je l'aime, hein. Ah, Phil. C'est quoi lui encore? Phil Hellmuth, mais c'est quoi l'autre? C'est Doyle. C'est quoi Doyle Brunson? Doyle Brunson. Hey, j'écoutais ça quand j'étais jeune, là, le poker à télé. Je m'achetais des Oreos puis je buvais du lait. Là. Je passais une soirée de temps à faire ça. Puis je suis pas chaud au poker. Là. Encore à ce jour, je suis pourri. Ah, pas la patience. Ah non, c'est ça. J'ai zéro patience pour ça. Mais bon, fait qu'on est en direct des studios de BPM Sport. On revient sur la fin de semaine. Commençons rapidement peut-être par la NCAA. Le veux-tu bien parler? Parler qui est notre spécialiste, recherchiste. Bref, notre perle au show. Tripeux de marmite de bière. Tripeux de marmite de bière. Un gars qui dit uniquement son avis sur ta bière après qu'il l'ait fini. Donc, on va avoir Ohio State contre Notre Dame au championnat national. Et en fin de compte, c'est quoi tes impressions, disons, du format des séries éliminatoires? Satisfait, pas satisfait? Les deux. Un peu des deux. Indécis? Ça se passe bien parce que les deux équipes en finale, ils n'auraient pas fait les finales sous les vieux formats. Fait que ça, c'est positif. Penses-tu que c'est les deux meilleures équipes qui se rejoignent au championnat? Une des deux, oui. Notre Dame, je suis un peu moins convaincu. Sauf qu'à la fin de l'année, c'est pas chaque année que les meilleures équipes ils gagnent le Super Bowl non plus. Fait que... mais quand même qu'ils se retrouvent en finale? Est-ce que tu penses qui aurait pu remplacer Notre Dame dans ton idéal à toi? Ohio State aurait joué contre qui? Oregon? Mais c'est juste parce qu'il y a des équipes qui ont eu des voies plus difficiles. Comme Oregon contre Notre Dame, je pense Oregon, ils battent Notre Dame. Mais tu sais, Ohio State, ils ont battu Oregon. Mais Ohio State ont eu probablement la voie la plus difficile en série de toutes les équipes. Ils l'ont dominé. Ils l'ont dominé. Fait qu'eux méritent leur place. 100%. Puis d'un autre côté, le match que tout le monde aurait cru qu'il aurait pu être le championnat national entre Oregon et Ohio State, c'était 35-0 au deuxième quart pour Ohio State. Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça. Texas, ils ont donné quand même un bon match à Ohio State, là. Tu sais, c'était ils étaient à la ligne de 1 sur un deuxième et les buts, puis là, ils ont fait un mauvais play call, ils ont perdu cette verge, puis là, c'est après ça Absolument. qu'ils ont retourné le fumble pour le toucher, puis la game était finie. Mais ils étaient à un jeu d'amener la game en prolongation, là. Moi, je suis agréablement satisfait. Je trouve que... Puis d'ailleurs, on peut en parler on va faire le parallèle de ça aussi en fin de semaine de football. Parce que je sais pas comment vous avez trouvé la fin de semaine de football, mais... Plate. Ouais. Mais c'est pas la première année qu'on se dit ça. Fut une époque, le Wildcard Weekend était le fun. Ouais. Et là, moi, j'ai une opinion là-dessus. On va en parler au retour de la pause. Mais on n'a pas les matchs qu'on... On a eu un bon match en fin de semaine. Ouais, d'une certaine façon, qui a été le dernier. C'est lui qui était le plus évident, là, qui pouvait aller d'un bord ou de l'autre, là. Ouais, exact. Puis qui donnait vraiment l'impression d'un wildcard week-end. Ouais. Deux équipes qui se ressemblent, qui se tapent sur la gueule pour savoir qui va gagner. Tandis que la plupart des autres, on n'a peut-être pas eu ça. Donc, on va en parler, mais premièrement, dans la première ronde, par exemple, des playoffs du nouveau format de la NCAA, on a eu quelques claques au visage là, en première ronde, là, tu sais. Mais ça arrive autant. Tout le monde, je lisais sur les réseaux sociaux, disait « pourquoi vous voulez faire ça? On était bien correct avec 4 équipes, tu sais, demi-finale, finale, ou même finale. » Mais en réalité, ça arrive dans la NFL aussi, là, ça arrive au basket aussi, ça arrive dans tous les sports que la première ronde, il y en a un qui pète l'autre. Ouais. C'est parce qu'on veut mettre le plus d'équipes possible en séries éliminatoires. Si on réduisait ça un peu d'une certaine façon, puis ce qui est le fun de la NCAA, c'est qu'il y a tellement de conférences qu'au moins ça permet de passer un peu au triage les vrais et les pas vrais. Ouais, puis tu sais, après la première ronde, c'est facile aussi de dire
à propos de des équipes qui se sont fait battre par beaucoup, comme... Tu sais, Indiana, il y a plein de gens qui disaient qu'ils n'avaient pas leur place là. Ils ont juste perdu par 10 points contre Notre Dame, mais tu sais, c'est des points... Notre Dame. Ouais, mais tu sais, beaucoup de points en fin de match. Mais tu sais, tu regardes Indiana, leurs 2 seules défaites cette année, c'est contre Notre Dame et Ohio State. Les 2 équipes en finale. Ce que je suis un peu déçu de ce format-là, c'est qu'il n'y a pas eu assez de matchs à domicile, je trouve. Mais c'est parce que les bowls, ils sont déjà établis avec les commandites, les stades et tout. Mais ça offre pas un grand avantage pour les équipes de finir premier, deuxième. Ça offre rien. Non. Mais ce qui est intéressant, par exemple, que je trouve de tout ça, c'est que là, en finale, on va avoir numéro 5 contre numéro 8. Puis ça, on ne l'aurait pas eu. Exact. Fait que ça, c'est intéressant parce que là, ça donne une perspective différente sur le top 10 en général. Puis comme on se disait au podcast de jeudi, moi, une de mes analyses de tout ça qui est bien intéressante, c'est qu'au début, on avait, pour les gens peut-être à la maison qui ne savaient pas avant, mais dans la NCAA, depuis déjà 2 ans, on approche la 3e année, il y a des NIL pour les joueurs. Donc, les joueurs peuvent se faire payer par des compagnies ou en tout cas tout ça pour jouer. Maintenant, ça a déjà changé en quelques années, mais il y a aussi le transfert, le portail de transfert qui offre la possibilité aux gars. D'ailleurs, on parlait justement avant de rentrer en onde, un jeune Québécois qui jouait à Grasset, Rohan Jones, qui a passé de... Je pense qu'il y a eu un scholarship à Maine. Après ça, il était à la Montana State. Il était au championnat national il y a genre 2 semaines. Ouais. Perdu contre North Dakota State. Ouais. Puis après ça, là, vient de transférer à Arkansas. Bon, 3 équipes en 3 ans. Lui, à toutes les années, il s'en va dans le portail, puis il change d'équipe. Peut-être qu'il reçoit un NIL, là, étant donné qu'il va être à Arkansas, peut-être qu'il va recevoir un petit peu d'argent d'Arkansas pour jouer cette dernière année. Je pense pas qu'il en a reçu à Montana State. Mais une chose est sûre, c'est que les joueurs changent d'endroit où ils jouent. Je voyais un autre gars... Damien Alford, un autre receveur, je pense qu'il est rendu à sa 3e année, c'est un gars de Montréal aussi. Ouais, mais ça c'est positif au moins parce que tu vois que cette croissance-là, c'est constant. Chaque équipe qui est allée l'équipe qui est allée était meilleure que la dernière. Ouais, mais par rapport à ce que je faisais par rapport à Notre Dame, par exemple, ce qui est bien intéressant, c'est que, étant donné que c'est une école si prestigieuse dans sa façon d'être, là, mais pas par le programme de football, mais si prestigieuse par ce qu'elle est, ce qu'elle représente, religieuse aussi, ben, ils n'ont pas été affectés par le portail de transfert parce que les gars peuvent pas partir de là parce que sinon papa et maman te renient à la maison. Fait que ça offre une dimension intéressante pour Notre Dame, pour BYU, si on en a parlé la dernière fois, qui était Birmingham Young University, une école de mormons. Tu peux pas quitter cette école-là. Fait que c'est peut-être des stratégies... Tu sais, tout ça, on le voit se profiler de façon intéressante, mais tout ça pour dire, puis on peut finir là-dessus, Ohio State, Maxence Leblanc, un jeune Québécois qui joue là-bas, qui est à sa première année, s'en va au championnat national. Et Armel Mucam, un jeune de Montréal aussi, qui est à Notre Dame comme joueur de ligne défensive, s'en va aussi au championnat national. Les Québécois sont partout, comme dit René Lévesque. That's it. Fait que voilà, bonne chose de faite là-dessus. On s'en va en pause. De retour de la pause, on va commencer avec le premier match de la fin de semaine. On va faire un retour. On va prendre le temps de parler de chaque match parce qu'étant donné qu'il n'y en a pas autant que dans la saison, on va prendre le temps. C'est les séries éliminatoires, on va parler de ça. On va commencer avec Chargers Texans. Retour de la pause, c'est à la ligne des mêlées. Je comprends pas ce que tu veux. La ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. Mike McCarthy. Oui, Papi. C'est terminé à Papi Dallas. Jerry Jones, il a dit ciao, bye. Ça a l'air que c'était pas au niveau de l'argent, c'était à la durée du contrat sur lequel ils s'entendaient pas. Là. Exact. Écoute, moi, je suis un peu... C'est quoi le plan avec Dallas? S'il y a des fans de Dallas en ce moment, ils peuvent-tu nous écrire? Hein? Ouais. Fans des Cowboys, pouvez-vous m'expliquer? Parce qu'après semaine 3, ils nous ont plus écrit. Ouais. Parce que jusqu'à semaine 3, on nous envoyait promener des fois. Je me souviens une fois, on a reçu des messages, parler des Cowboys. Puis là, ils ont arrêté. Non. Ben, c'est parce que... Expliquez-moi c'est quoi le plan des Cowboys. Je veux dire... Il y a quand même beaucoup de fans. Là. Moi, au moins, les Jets, personne n'aime les Jets. Fait que c'est pas grave s'il n'y a pas de plan. Cowboys, c'est America's team. Il y a plein de fans des Cowboys partout dans le monde. C'est comme le Canadien de Montréal. Là. C'est quoi le plan des Cowboys? Bref, Mike McCarthy, tu le laisses signer sa dernière année. Tu le laisses, en tout cas, coacher sa dernière année de contrat. C'est rare que dans ce milieu-là, il va arriver quoi que ce soit après ça. Dak Prescott, tu leur signes, 15 minutes avant la première game? C'était ça, à peu près? Ouais. Le carrière le mieux payé de la NFL. Après ça, CeeDee Lamb, tu leur signes, encore une fois, juste avant le début de la saison, receveur le mieux payé de la NFL. Bref, t'as comme pris tellement de temps pour faire pas des gros deals, là. Si je veux dire, tu donnes ce que les gars ils voulaient. Tu le donnes à la fin au lieu de donner au début, fait que t'as tout payé 15, 10, 15, 20% plus cher que ce que t'aurais payé si tu l'avais fait des mois à l'avance. Puis là, Mike McCarthy, tu le laisses aller.
Il y a une semaine, les Bears voulaient parler à Mike McCarthy. Tu dis non, vous pouvez pas y parler. Donc, on pense que peut-être qu'ils veulent rejaser d'une certaine façon. Une semaine après, tu lui dis ciao, bye. C'est quoi le plan? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que Jerry Jones fait? Pourquoi tu me regardes de même parler? Tu le sais-tu, toi? Il entend encore le petit papy dans son arrière-tête. Non, mais c'est quoi l'affaire? Je comprends rien. Qui va aller coacher là? Moi, je trouve ça drôle. T'es content un peu? Ben, c'est drôle. Non, mais tu sais, est-ce que c'est parce qu'il y a une façon... Tu sais, je vais conter une histoire, mettons, moi, quand je suis revenu de Rice, j'étais allé voir un match du Rouge et Or contre les Carabins, puis le Rouge et Or avait perdu, puis je me souviens après, comme les coachs du Rouge et Or étaient comme un peu, tu sais, j'espère que ça change pas ta décision, puis tout, je suis comme, m'en fous, moi, c'est comment tu perds. Tu peux perdre dans la vie, mais comment tu perds, c'est important. Ouais. Puis moi, je trouve qu'il avait perdu de façon remarquable, tu sais, j'avais rien à dire là-dessus. Il s'était battu jusqu'au bout, puis à un moment donné, ça arrive de perdre, puis c'est tout. Mais il y a une façon de perdre. Mais il y a une façon de gérer ta business aussi, là, pour que ça soit attrayant, pour que les gens puissent venir. Tu sais, il y a une façon de gérer ton environnement pour que les autres employés veulent venir jouer pour toi, ou en tout cas, travailler pour toi. Comme un Ben Johnson au Lyon en ce moment, vas-tu vouloir aller aux Cowboys? On a un fan des Cowboys qui nous a écrit. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis curieux, pour vrai. Francis... Si on pouvait prendre des appels, là, je répondrais. Francis Poupard nous dit « Il n'y en a pas de maudit plan, on est pogné avec Jerry, après avec Stephen Jones. Je m'attends pas à un championnat de mon vivant, malheureusement. » C'est raide quand même. C'est raide quand même. Mais c'est rare des fans des Cowboys. Imagine Jerry Jones. Ouais. Oui, c'est vrai. Ben là, lui, il l'est, mais Ben, t'as comme plus le choix, là. Imagine Jerry Jones vit jusqu'à 142 ans. Comme le gars le plus vieux du monde, c'est Jerry Jones. Ils sont vraiment pognés avec Jerry toute leur vie, puis leurs enfants aussi. Mais c'est parce que si lui n'est pas capable de prendre de pas de recul, je vois pas comment ça va s'arranger. Puis c'est bizarre parce que, pour vrai, Jerry Jones était là, par exemple, il y a 10-15 ans, quand cette organisation-là avait un super bon produit sur le terrain. Ouais. Puis il leur a donné quand même des bonnes équipes. Là, qu'est-ce qui a changé entre là à maintenant? Puis maintenant, je veux dire, c'est pas si... Est-ce que Dak est un mauvais corps? Je pense pas. Est-ce que Dak est meilleur que ce qu'on a vu, par exemple, de Jalen Hurts hier puis Jordan Love? Très comparable. Ouais. Je pense qu'il y a... Tu sais, je veux dire, c'est le même bracket. Après ça, CeeDee Lamb, excellent receveur de passe, mais c'est dans ta gestion de tes opérations que je comprends rien de ce que Dallas fait. Ouais. D'un autre côté, Nouvelle-Angleterre signe Mike Vrabel comme coach. Ça non plus, j'ai bien de la misère à comprendre pourquoi ils l'ont juste pas pris l'année passée. C'est quoi l'histoire de Gerard Mayo, finalement? Mike Vrabel était là. Pourquoi tu l'as pas pris l'année dernière? Puis c'était bizarre parce que quand même, il y a quelques années, quand Vrabel a été intronisé au temple de la renommée de New England, je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais il est allé pendant la saison quand il était coach à Tennessee, il est allé se faire introniser au Ring of Honor de New England. Donc, pendant la semaine de congé du Tennessee, ils ont organisé ça. Donc, tu sais, ils se parlaient, là, évidemment, c'est pas par hasard. Là. Donc, ils ont intronisé Mike Vrabel au Panthéon des Patriots pendant sa semaine de congé quand il était coach à Tennessee. Il était dans la loge de Robert Kraft pendant la game. Puis après ça, il descend en bas puis il dit oui, par de même, tu sais, genre we're doing like that in New England. Il parle au oui. Puis en plus, dans le même speech, il dit, il dit, vous savez peut-être pas à quel point on est bien ici. Moi, j'étais ailleurs, puis je sais, c'est pas la même affaire, tu sais. Ouais. Donc, c'était clair qu'il voulait la job. Mais il y a quelque chose aujourd'hui. C'était clair qu'eux autres voulaient y donner d'une certaine façon. Que j'ai entendu à travers Teddy Bruschi qui en parlait aujourd'hui. Puis c'était quand même intéressant. Il semblait dire que une des raisons pourquoi possiblement ça s'est produit comme ça, c'est parce qu'il y a des gens dans la haute direction présentement chez les Patriots qui ne le voulaient pas là l'année dernière. Puis parce qu'ils veulent avoir du contrôle sur ce qui se passe présentement. Puis qu'avec Mayo, il y avait plus de possibilités de pouvoir jouer un peu plus puis de déplacer certains pions. Me semblerait-il que là... Ça fait vraiment du sens. Ça n'a pas passé cette année. Puis là, c'est Vrabel. Puis là, il dit... Là, il y a des têtes qui vont tomber puis il y a des gens qui vont pas pouvoir dire ce qu'ils pensent. OK, tout fait du sens pour vrai. Parce qu'en plus, j'entendais tantôt Vrabel parler que sa relation avec Elliott Wolf, qui est le directeur général, qui était par intérim l'année dernière, mais qui a agi à titre de directeur général, il va évaluer Elliott Wolf pendant l'année. J'étais comme, c'est rare quand même que le coach dit ça du GM. Là. Exact. J'étais comme, tabarouette, OK. Donc, OK, ça fait du sens. Donc là, peut-être que c'est Bob Kraft qui a juste dit, I'm gonna get my guy. Ouais. Genre Jonathan, là, attends une minute, là, il me reste encore 7-8 ans encore ici, là. On va faire en sorte d'avoir au moins Mike Vrabel pendant un bout. En tout cas, moi, je pense que c'est une excellente prise de décision. Ça laisse les Jets encore plus dans la merde que ce qu'ils étaient il y a 24 heures. Parce que là, t'as Sean McDermott des Bills, t'as Mike Vrabel,
T'as Mike McDaniel, ça c'est correct. Ouais. On s'en sort. Oui. Puis là, t'as juste personne aux Jets. Ben c'est ça, toi, qui tu penses qu'il va aller aux Jets? On parle un peu d'entraîneur puis tout, là, c'est... Michel Terrien. Mike McCarthy. Ah, non, oui! Oh oui! Oh my Ah, God. je le vois. Je vois bien. déjà la Est-ce qu'Aaron signature. Rodgers reste là si Mike McCarthy revient? C'est impossible. Ben non. Il quitte. Ben non, c'est ça qui quitte. On va parler de. Y a-t-il d'autres nouvelles au niveau des coachs? Je pense pas. On peut directement parler de la fin de semaine. Commençons à faire une transition par rapport à ça. Penses-tu que les Packers, en ce moment, sont contents d'avoir Jordan Love ou ils regrettent de s'être départis d'Aaron Rodgers? Ah, je suis content d'avoir Jordan Love. C'est vrai? Ouais. Je pense pas qu'ils auraient eu de meilleurs résultats en séries éliminatoires avec Aaron Rodgers avec le même alignement. Je pense pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Jordan Love il a lancé 4 interceptions en playoff dans ses 6 derniers quarts. Ah, c'est sûr. Ils l'ont signé à 55 millions, ils le traitent comme une recrue. Ouais. Je veux dire, Ah, je l'ai trouvé hyper décevant encore, là. hyper décevant. Jalen Hurts, puis on va commencer avec cette rencontre-là. là. Les Eagles, on avait beaucoup d'espérance du côté des Packers. On pensait même qu'ils pouvaient peut-être surprendre les Eagles. Là. Mais il y a plein d'affaires je pense que tu montres toujours tes faiblesses quand tu fais face à un adversaire qui est supérieur à toi. Là. Les Eagles ont, tu sais, je veux dire, sur une patte, là, ont juste défoncé les Packers. C'était pas si compliqué que ça. Là. Non. Jalen Hurts, il menait 10-0. Les Packers étaient dans le coup. Juste à cause de leur défense, là. Juste à cause de leur défensive. C'est 10-0 à mi-temps, ça aurait pu être 25-0. Là. Facile. Puis c'est qui, en plus, celui qui aide la défensive des Packers? Robert Saleh. Ouais, c'est vrai. Le petit maudit. Parce qu'en plus, sa grande qualité comme coach des Jets, c'était de tout le temps bien jouer contre les bonnes offensives, tu sais. Fait que clairement, il a bien préparé cette équipe-là, ou en tout cas, il a aidé à la bonne préparation de cette équipe-là contre les Eagles, mais a fait paraître Jalen Hurts comme un piment, là. Je m'excuse, là. J'entendais Darren Orlovsky qui disait « Non, lui, il va être le chum à toutes les carrières. Ouais. Non, Jalen Hurts a super bien joué. J'ai regardé analyser le vidéo. C'est pas ça. C'est pas lui, c'est ses receveurs. Hey, buddy. » Genre, c'est pas pour rien que les tracés sont ridicules là, aux Eagles. C'est parce qu'il est pas capable de lire la première page de Inner Intelligence que AJ Brown est en train de lire. Il est pas capable de sûrement lire le derrière de boîte de Kellogg's qu'il s'achète, là. Je veux dire, il lance 3 tracés. Il lance le slant, qui est le petit tracé intérieur à comme 6 verges, parce que trop loin, après ça, oublie ça, il est pas capable. Il lance à AJ Brown le plus loin possible en ligne droite, ou il lance une passe voilée à un de ses porteurs de ballon, Dallas Goedert. C'est ça qu'il lance. C'est secondaire. 4, genre. Parce que les Eagles roulent à l'attaque. Puis il donne la balle à Saquon, puis il fait des miracles. C'est ça leur attaque. C'est 2D, là. C'est hyper 2D. Ça n'a jamais été aussi 2D. Puis surtout quand tu joues contre une bonne défensive, contre les Packers. Là, j'ai regardé ça hier, je faisais, c'est impossible que les Eagles gagnent le Super Bowl. Là. Attends une minute. Là. C'était cool en saison régulière. Là. Mais là, tu joues contre juste des équipes qui vont se préparer 25 heures par jour. Tu sais, comme... Ils vont dormir au bureau, tout le monde va regarder 3 fois plus de films que d'habitude. Ouais. Tu t'en sortiras pas à faire tes mêmes niaiseries tout le temps. Là. Puis là, ils jouent le gagnant de ce soir. Ils jouent le gagnant de ce soir, entre les Vikings puis les Rams. Ouais. La semaine prochaine, n'importe qui gagne ce soir, je bête cette équipe-là contre les Eagles. Ah ouais, hein? Pas sur le money line, mais d'être dans la game. Ah ouais. Parce que les Eagles auraient dû rouler sur les Packers. Tout le monde s'est blessé du côté des Packers. Jenkins, garde à gauche, début du, je pense, premier ou deuxième quart, s'est blessé. Jalen Reed s'est défoncé l'épaule. Je veux dire, Jaire Alexander jouait même pas. Dobbs s'est blessé aussi. Dobbs s'est blessé. Tu dis, la tertiaire des Packers a vraiment été annulée complètement. Nomme-moi un gars à part Xavier McKinney sur leur tertiaire. Nomme-moi un autre. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Il y a des joueurs partout, là, à ce temps-ci de l'année, là. Tu vas pas t'en sortir avec ça, là. Parce que l'attaque des Eagles, au moins les coachs ont compris c'était quoi leur identité. Là. Comme ils en demandent pas trop à Hurts. Ça, c'est clair. Puis ils sont capables de contrôler le cadran, puis généralement, avec leur jeu au sol. Mais c'est encore tout dans leur identité d'équipe que je trouve que c'est encore tellement défaillant. Puis on l'a vu hier là, avec AJ. C'est parce que moi, j'ai jamais vu une équipe gagner avec autant de caractère dysfonctionnel. Ouais, je sais, mais ça, on l'a dit pendant l'année. Ça n'a pas de l'air de leur nuire. Puis c'est ça, c'est pour ça que j'ai de la misère à saisir tout ça. Ouais, bon. Admettons que ça, on tasse ça du revers. Ouais. Parce qu'on le sait qu'ils sont dysfonctionnels, on le sait que c'est comme genre sortir avec quelqu'un qui est bipolaire, là, eux autres, là, leur vestiaire, mais ça fonctionne. Mettons qu'on tasse ça, là, OK?
Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour surprendre un adversaire? Ils vont dire on va jouer du bully ball jusqu'à la fin de l'année? Ils peuvent pas jouer comme ils ont joué contre les Packers, ça c'est certain. C'est impossible. Puis là, tu vas te prendre à mener contre les Lions, contre les Vikings? Attends, tu me niaises, tu penses que Brian Flores n'est pas capable de... Donc, c'est une game physique. Ouais. Mais la game physique, peut-être que week 12, semaine 12, les gars, ça leur tente moins que deuxième série des playoffs, là, où là, tu joues pour un Super Bowl. T'es à 2 matchs de 30 au Super Bowl. Peut-être que le double team, il fait plus mal à la semaine 12 qu'à la deuxième semaine des playoffs. Là. Puis là, tu vas faire, c'est correct, je vais me prendre un anti-inflammatoire de plus avant le début de la game, ça va y aller. Là. Ça, on a tous passé par là. Est-ce que tu penses qu'ils vont être capables, encore sur leur talent, de au moins battre soit les Rams ou les Vikings? Parce qu'on a vu que les Vikings sont quand même... Bon, en tout cas, toi, tu penses qu'ils vont rebondir aujourd'hui? Là, moi, je pense après qu'ils rebondissent. Moi, je pense qu'ils rebondissent, puis je pense que s'ils rebondissent aujourd'hui, ils passent à travers tout le monde, puis ils se rendent jusqu'au championnat national. C'est mon feeling. Ils sont mieux préparés, ils sont... Tu sais, je veux dire, la seule affaire qui me stresse quand même de ce soir, c'est que c'est vrai que Sam Darnold, c'est sa première expérience comme corps en séries éliminatoires. J'avais sous-évalué ça un peu dans... Ouais. Mais heureusement ou malheureusement, il s'est fait tellement donner une varlope la semaine passée que je pense qu'il va être focusé plus sur ça que le fait d'être stressé de jouer un premier match des playoffs, tu sais. On aura l'occasion de peut-être finir l'émission par rapport à ça, mais les Eagles sont ma grande déception de la fin de semaine. J'aime beaucoup Dan Orlovsky, mais à un moment donné, il y a des limites à juste lécher les bottines à tout le monde. Là. Ah, effectivement. Jalen Hurts a joué une bonne game. Give me a break. Tabarouette, là. Arrête, là. Puis c'est pas... Je veux dire, il y a je comprends ce qu'il veut dire, mais tu prends deux choses puis tu les relis pas ensemble pour faire ton point. T'sais. Le point, c'est que Kellen Moore call une game de schnout parce qu'il sait que son carrière n'est pas capable de faire autre chose. Jordan Love, j'entendais Pierre Vercheval parler pendant le match. Je fais un petit aparté sur les Texans. Ça se dit, c'est un aparté? Ben oui, bien sûr. Il disait que les Texans, leur identité, c'est courir la balle. OK? Mais c'est impossible que pendant la saison morte, ils disaient qu'elle était une équipe qui courait la balle, les Texans. Là. C'est le CJ Stroud Show, là. Stephon Diggs, Nico Collins, Dalton Schultz, Joe Mixon, c'était juste une petite pièce de plus. Là. C'était pas l'identité de l'attaque. Même affaire pour les Packers. Là. En allant chercher Josh Jacobs, c'était pas notre attaque passe par Josh Jacobs. C'était notre attaque, c'est Jordan Love. On lui donne 50 quelques millions de dollars par année. C'est sûr c'est lui l'attaque, là. Mais de fil en aiguille, il n'est pas capable de prendre cette attaque-là sur son dos, n'évolue pas au bon moment, ou en tout cas, il fait juste le Toyota Ton, il est juste bon quand Toyota le commandite. On en a parlé au podcast jeudi, s'il y en a qui ne savent pas de quoi on parle en ce moment, on vous invite à aller voir le podcast du jeudi. Mais tu peux pas me vendre le fait que Josh Jacobs, c'était le plan des Packers. Le plan des Packers, c'est Jordan Love. Je veux dire, il a joué de façon, pas dire lamentable, mais... Je regardais ça, le produit sur le terrain, puis je me disais, ça, c'est 100 millions de dollars de carrière. Là. Et je vais aller faire autre chose. Là. C'est impossible. Là. Finalement, c'est juste deux équipes qui courent la balle parce qu'ils n'ont pas deux carrières qui sont incompétents. Ouais. C'est pas très bon, ça, sur le produit de la NFL, en tout cas, quand tu veux le vendre comme un show offensif. Là. Mais maintenant, on l'a souvent répété, c'est comme ça que les équipes c'est comme ça que les équipes bâtissent leur offensive maintenant pour avoir du succès. Ils sont revenus à ça un peu. Là. On en a parlé que les Chiefs, c'était ça un peu l'année dernière. On en a parlé un peu qu'il y a plusieurs équipes qui bâtissent leur équipe comme ça pour espérer avoir du succès en séries éliminatoires. Oui, mais l'affaire là-dedans qui ne suit pas les bottines, c'est que tu donnes 55 millions à ton carrière puis tu donnes 8 à ton porteur de ballon. Ça fait aucun sens. Je veux dire, le gars qui devrait faire le plus d'argent, devrait être lui qui mène la barque. Là. Ouais. On peut pas avoir des carrières qui les coachs n'ont pas assez confiance en eux pour rouler ce qu'ils veulent rouler, mais ils gagnent 22% de la masse salariale. C'est ridicule, là. Fait aucun sens. Déçu. Puis aussi, j'ai une opinion sur le fait que, je sais pas pour vous autres, mais de tout le temps de rajouter une équipe en séries éliminatoires, là. Ouais, c'est assez, là. C'est assez. Le 7e a juste pas rapport. Non. On en reparlera autour de la pause. Autour de la pause, on va continuer à faire les survols. On a parlé des Eagles-Packers. J'ai donné mon opinion là-dessus. On a parlé aussi de brièvement, on va mettre la table Vikings-Rams. Autour de la pause, je veux revenir sur la performance de Justin Herbert des Chargers, la victoire surprise des Texans, Ravens qui écrasent les Steelers, à mon avis, les Bills. Et autour de la pause, vous êtes à la ligne des mêlés. Manquez pas ça. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés avec Arnaud Gascon-Nadon. De retour de la pause, vous êtes à la ligne des mêlés. Je parlais pendant la pause aux boys. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête quand aujourd'hui je pensais à la fin de semaine.
C'est sûr que peut-être que c'est un je fais un petit rant sur Jalen Hurts à quel point je l'haïs un matin, là, mais c'est pas nécessairement ça fait longtemps que je l'haïs. C'est rien de nouveau. C'est rien de neuf. Là, je me disais, parce que j'ai dit la semaine passée sur le show à Martin Lemay, j'ai dit, par exemple, on parlait de Brock Bowers jeudi dernier au podcast. Ouais. On pense que Brock Bowers devrait être la recrue de l'année. Ouais. Offensif, en tout cas. Puis quand je disais à parler, je disais, ben, il est probablement top 3. Il me dit, tu m'as dit non, top 1. Ouais. Mais je pense que tu as raison. Ouais. Donc, c'est le meilleur tight end de la NFL. Il gagne pas la recrue de l'année, mais il est meilleur que tous les autres vétérans qui font ça depuis plusieurs années. D'un autre côté, Jalen Daniels, mettons qu'il gagne la recrue de l'année cette année, où est-ce qu'on le classe dans un top 30, mettons, de carrière de la NFL? Où est-ce qu'on disait à peu près top 15? Hein? Genre autour de ça. Mettons qu'on enlève la performance d'hier, là, tu sais, où on peut la prendre. Toujours dans le top 15, Jalen Daniels? Top 10? Est-ce qu'on le rentre dans le top 10? Jalen Daniels, je le garde encore top 15. Top 15 comme 11-12 ou 14-15? Plus 11, ouais, 11 ou 13. peut-être. Mettons que je te nomme des noms. Là. Ouais. Est-ce qu'il est meilleur que Brock Purdy? Oui. Est-ce qu'il est meilleur que Matthew Stafford? Non. OK. Je pense pas qu'il distribue la balle aussi bien. Est-ce qu'il est meilleur, par exemple, que Justin Herbert? Non, si on prend pas la game d'hier en considération. Est-ce qu'il est meilleur que Baker Mayfield? Je pense qu'il est meilleur que ces deux-là. Non, je dis, on prend la game. Mettons qu'on prend la game de hier. Ah ouais. Est-ce qu'il est meilleur que Baker Mayfield? Ouais. OK. Donc, il se rapproche d'un top 10, là. Il se Mais rapproche. proche, moi je trouve Au il top est- 10. les deux derniers que t'as dit, c'est très proche. Kiff. Très proche. Qui je mettrais 1, 2, 3. OK. Entre ces trois-là. Puis là, je l'amène à Jalen Hurts. Jalen Hurts, est-ce qu'on le met en avant de Geno Smith? Oui. Gino Smith, the là. man. Gino vrai? the man. Ouais, ben Geno Ouais. Smith, oui. Ouais, moi C'est aussi, vrai? moi Oui. aussi. Moi aussi. Genre, Gino, c'est beau, il sling un peu plus, mais Genre, c'est le stat padder Geno Smith, là. Ouais. Puis Jalen Hurts, c'est quoi? Ben, c'est pas C'est de le stat du tout, là. touche-push king. Mais au moins, il gagne. touche, push, touche, push, touche, push. Touche-push king. Est-ce que Jalen Hurts est meilleur que Brock Purdy? Je trouve que là, on retombe dans un niveau assez semblable, malgré le fait que ce sont deux joueurs carrières- complètement différents. deux joueurs complètement différents, mais... qui ont Il est-tu peut-être meilleur que Kyler Murray? C'est parce que moi, je déteste Kyler de plus en plus, là, mais... Mais ben, c'est une bonne question. Il t'a pété à Call of Duty. Non, il a scrappé ma saison. C'est dans mon fantasy. Jalen Hurts, es-tu meilleur que Kyler Murray? Genre, si t'échangerais de place, tu vois-tu Kyler Murray qui pourrait faire Ah, moi, je aussi pense bien qu'il ou mieux? Ah, Ou genre beaucoup mieux. Beaucoup Ouais, mieux. Beaucoup moi mieux. aussi, je pense. Moi aussi. Il est capable de lancer plus que 3 tracés, là. Ouais. Ouais, mais ça, c'est pour ça que C'est un des Kyler meilleurs Murray passeurs avec de- les Eagles, Ouais. je trouve que ça fonctionnerait bien. Sauf qu'il voit absolument rien. Il faudrait qu'il joue avec des échasses. Parce que, genre, toutes ses O-lines sont 6-8. Puis il manque de constance. Mais... Ça. Oh, Nick mais Sirianni, être Dom petit- DeSandro va juste le regarder dormir pour être sûr qu'il joue pas à Call of Duty. Non, mais être petit, ça. Tu Big Dom. sais, Bryce Young, après qu'il s'est fait bench, Mhm. c'était le QB avec le moins de batted pass dans la NFL. Il y en a eu 0. Je sais. Fait que ça Ouais, peut mais- changer aussi. Est-ce que vous pensez que Jalen Daniels va vivre le même retour sur terre que a eu Stroud TJ cette année? Stroud. Je pensais à ça aussi. Il y a une dimension qui il court la balle aussi qui peut l'aider, là. Mhm. Est-ce que ça va faire en sorte qu'il va toujours un peu... Tu sais, cette dimension-là, ça fait en sorte qu'il est tellement athlétique que, par exemple, hier, dans le jeu qui a décidé du match entre les Bucks, il court la balle, Stiff Arm, Kalijah Kancey, tu sais, Ouais. CJ Stroud peut pas faire ça. Il a pas la qualité athlétique pour faire ça, donc il est un peu plus vulnérable. Il faut vraiment qu'il soit bon dans la pochette, dans ses lectures. Ça limite un petit peu Ouais, c'est sa ça, façon d'esquiver un jeu dans la NFL aujourd'hui. Je ne pense pas, parce que de toute façon, ce que Jalen Daniels fait, c'est plus que ce que CJ Stroud a fait, puis c'est avec beaucoup moins. Ben, ouais, effectivement. Effectivement. Fait que c'est la seule affaire qui peut le planter, c'est Cliff. Mais tu sais, hier, en même temps, les Buccaneers se sont tirés dans le pied. Là. Ils l'avaient, là. Ouais, c'est vrai, il l'avait, mais reste que c'est quand même une tu sais, les Commanders ont été 12-5, hein? Ouais. Ils ont mérité leur place, là. Ouais, puis ils ont remporté beaucoup de matchs par Plusieurs gros matchs, là. Tampa Bay, ils ont remporté quelques gros matchs. Ils ont donné des étincelles d'une offensive hyper dynamique. Ils ont des bons joueurs partout. Moi, je pense qu'ils ont des super bons joueurs. Le Tampa Bay, là, c'est pas tellement loin de l'équipe avec laquelle ils ont gagné un Super Bowl. Je pense qu'ils ont des meilleurs joueurs que Washington, mais Washington a fait preuve de plus de hargne pendant l'année et plus de constance. Moi, je pense qu'ils méritent leur place. Puis, je pense qu'ils vont donner une bonne game à Détroit, moi.
Moi, je pense qu'il y a un style qui s'apparente bien pour ça. Tantôt, je parlais du 2 contre 7. En réalité, je pense que on devrait revenir à ce que 1-2 ait une semaine de congé, puis que 7 soit ciao bye. Parce que c'est une victoire dans les 5 dernières années dans ce format-là de 2 et 7. Une seule victoire là-dedans. Puis la plupart, c'est un peu des claques, puis ça mérite pas vraiment d'être. Je parle des Bills contre les Broncos, par exemple, c'est un exemple. Mais, tu sais, la ligne était à 8,5, puis à part les 30 premières secondes du match où les Broncos ont marqué un touché, c'était pas mal réglé. Ouais. Là, comme le gros jeu sur 4e essai où il réussit sa passe de, comme je pense, 46 verges. Terrible. Tu sais, comme le match, à partir de ce moment-là, c'était terminé. D'ailleurs, je comprenais vraiment pas ça parce que les Bills menaient par 6. Ouais. J'étais Puis vraiment ils ont surpris. décidé d'y aller en 4e essai. Ouais. Puis il a lancé une bombe de 45. Terrible. Mais si tu fais un placement, tu mènes par 9 contre une équipe qui n'est pas capable de marquer un point. Non. Ouais, moi aussi, je trouvais que c'était. J'avais vraiment de la misère à comprendre cette décision-là. Mm-hmm. Puis ça va devenir important jusqu'à la fin de l'année, là, ces prises de cette décision-là. Fait que ça, j'ai pas trop compris. Ça a bien fonctionné quand même. Mais moi, ce que je retiens de ça, puis je peux faire un parallèle avec le match de Lamar contre les Steelers. Je vais commencer avec ça pour parler du match contre les Steelers. Josh Allen semblait terriblement en contrôle. Je sais pas si vous avez le même feeling, là. Et Lamar aussi. Ouais. Puis je trouve que c'est l'évolution de ces deux gars-là. Deux grosses bébites de foot. Mais hier, ça semblait simple, facile. On est capable de vous en donner bien plus, puis on en fait bien moins, puis on gagne pareil. Puis moi, je trouvais que ça avait de l'air comme un lanceur là, qui dans le baseball qui peut lancer 99. Mais si tu veux faire 8 manches, il faut que tu lances 89. De contrôler ta vitesse. Puis je pense que c'est ça qui manquait peut-être à Josh Allen et à Lamar Jackson. Puis je trouvais qu'hier, ces deux gars-là m'ont montré ça. Eh ben, on va être gâtés, là. Semaine prochaine, on va être gâtés. C'est le match de l'année. Ben oui, déjà, là. C'est le match de l'année. Les Bills contre les Ravens, pour moi, c'est le match de l'année. Quasiment dommage qu'on l'a à cette étape-ci des séries éliminatoires, mais bon, c'est ça le format, là. Pendant ce temps-là, les Chiefs vont aller affronter Houston, puis c'est comme... Mais c'est ça montre à quel point le seed numéro 1 dans l'américaine, à quel point il est important, là. Ouais. D'un, bye week, puis après tu pognes le gagnant de... C'était Chargers ou Houston, puis après tu laisses les Bills aller jouer contre s'éclater la gueule contre les Ravens. Un contre l'autre, puis pouf, tu ramasses les pots cassés après. Ce qui reste. Ouais, exact. Ouais. Non, écoute, ça va être le match de. Ben, oui. Pour moi, je pense que c'est le match de l'année jusqu'à maintenant. Espérons qu'on va avoir un bon match parce que le match en saison régulière avait été une domination des Ravens. Ouais. Mais je trouve que les gars sont en contrôle. Puis tu sais, à la fin de l'année, on parlait de Josh Allen puis des Bills. Puis moi, j'étais comme, capotez pas là, avec ça, là, genre 44-42 contre les Rams. Là. C'est pas comme ça que vous allez gagner un Super Bowl, je vous garantis. Là. Vous allez vous pogner contre l'anti-football Pat Mahomes là, bientôt. Là. Genre il fait exactement ce que les Pats ont fait pendant si longtemps. Tu t'en vas jouer là-bas puis ça se passera pas comme t'avais prévu. Ça ne se passera pas comme t'avais prévu. Fait que tu peux me donner un show dans mon fantasy pendant 2 semaines, 3 semaines, tout le monde t'adore puis on te donne l'MVP, mais c'est pas comme ça que tu vas les battre. Moi, ce que j'ai vu de Lamar puis de Josh, ça avait de l'air de 2 gars qui ont compris ce que Pat Mahomes a compris il y a 3 ans. 3-4 ans. Contrôle. Tout était en contrôle hier pour Josh puis Lamar. Ça semblait pas compliqué du tout, ou hier au samedi. Là. Ça semblait pas compliqué pour eux de gagner ce match-là. Puis je pense que c'est très très bon pour ce qu'on risque de voir peut-être dans le championnat de l'américaine. Mais oui, ça va être, pour vrai, on va être gâtés. En plus, c'est Lamar qui s'en va à Buffalo dans la neige. Fait que pour Lamar, ça amène un niveau de difficulté supplémentaire. Qui va peut-être les aider aussi. Hein? La neige, c'est bon pour les 2 équipes. Ouais, pour la course. Parce que en plus, les Ravens, au moins dans cette game-là, ils ont couru. Là. Ils ont couru 50 fois dans la game. Là. Non, c'est ça. 50 fois. On dirait que là, ils sont exactement... Tout le monde clique sur qui ils doivent être pour gagner une game. Mais exact, mais c'est ça qu'ils doivent faire. L'année passée, dans le championnat de l'américaine, contre les Chiefs, ils ont juste couru 16 fois dans la game. Ils ont abandonné complètement. Puis là-dessus, il y a du Lamar pas mal. Ouais. Ils ont donné la balle, je pense, une fois à Gus Edwards au premier quart. Ils ont gagné 13 verges. Ils ont donné une autre fois en fin du 3e. Tu sais. Moi, je pense qu'ils sont sur leur X depuis le début. Depuis qu'ils ont compris que Derrick Henry est encore une bébite. Là, là ils ont fait, OK, ça va passer par là. Puis, et Lamar, tu vois, il y a une passe dans le fond de la zone début à Rashad Bateman à un moment donné pendant le match où je me souviens, les Steelers, c'était 3e essai et peut-être 12 ou je sais pas quoi à la porte de début. C'était long quand même. Puis les Steelers ont juste établi comme une pression sur le carrière, mais très contrôlée, tu sais, comme être sûr que Lamar brise pas la pochette à gauche puis à droite au milieu. Donc tout le monde, on avance, mais on veut pas trop se décaler parce qu'on va être sûr d'attraper Lamar quand il quitte. Et lui, il est resté direct dans la pochette. Et il a attendu. Boom. Et quand le jeu s'est passé, je me suis dit,
je pense que ça, c'est un nouveau Lamar. Là, tu peux pas le laisser dans la pochette, juste te dis. Tu peux pas faire ça. Ouais. Là, il est capable pour vrai. Là. Puis quand on reparlait cette année de ses statistiques, il a vraiment pas lancé une interception qui était méritée. Tu laisses pas ce gars-là. Maintenant, c'est une arme supplémentaire, mais il est un passeur supérieur, je pense, cette année à ce qu'il a jamais été. Ouais, 100%. Est-ce que vous pensez qu'une de ces deux équipes-là peut ensuite, bon, évidemment, avoir le temps de Moi, je pense que arriver? oui. Moi, je pense Pensez que qu'ils peuvent battre les Chiefs? Moi, je pense que oui. Puis j'ai déjà fait 1 million d'incantations. Puis au retour de la pause, on va faire une prière pour que ça se passe. On en fait une ici. Aux prières pour que ça se passe. Au retour de la pause, on va parler des Texans contre les Chargers. Qu'est-ce qui va se passer pour les Texans contre les Chiefs? On va mettre un petit peu la table là-dessus. Puis on va parler du match de ce soir. Les Vikings contre les Rams. Vous êtes à la ligne des mêlées. Manquez pas ça. On vient dans 2 minutes. La ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. On prie la défaite des Chiefs, oui, absolument. Ah ouais. On prie la défaite des Chiefs. Un moment de méditation, tout le monde. Grande respiration, tout le monde à la maison. On a des mauvaises pensées pour toute la famille à Patrick Mahomes. Son père qui est en prison. Son frère qui est avec lui. Sa femme qui est un petit peu... personnalité limite. Désagréable. On la déteste. Diagnostiqué TPL par un psychiatre de Kansas City. Et Taylor Swift. À qui nous souhaitons que du malheur. Oui. Une tournée qui ne finit pas. Allumons tout le monde un lampion. Amen. Amen. Non, je suis confiant. Je pense même que les Texans vont les battre. Non, OK. Donc, match de ce soir. Viking-Rams. Comme je disais tantôt, je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans que j'ai pas évalué. C'est que c'est le premier match en série de Sam Darnold. Est-ce que ça va être le Sam Darnold des Jets ou celui des Vikings? C'est ça qu'on va découvrir ce soir. L'affaire aussi là-dedans, les Rams n'ont pas été à Los Angeles de toute la fin de semaine, de toute la semaine. Parce que leur tout brûle, là. Donc, ils n'ont pas été là. Et le match se joue en Arizona. Donc, peut-être que Kyler Murray a dit à Matthew Stafford, viens chez nous passer à veiller. Call of Duty toute la nuit avec du Mountain Dew et des Doritos. Matthew Stafford joue comme une poule. Matthew Murray joue comme une poule à soir. Fait que, je le sais pas. Mais une chose est sûre. Avec ce que les Vikings ont fait cette année, pour vrai, ils ont tout le mérite d'être pris au sérieux. Puis ils sont tellement bien coachés. Brian Flores puis Kevin O'Connell, je pense que c'est un des bons tandems de coach de la NFL avec Vance Joseph des Broncos puis Sean Payton. Et il y en a d'autres, mais je pense que ceux-là, c'est mes deux préférés. Moi, je serais pas surpris que... Ça va, on t'emmerde pas trop, parler? Une boyau Corneille, la petite tabarouette. Non, mais en rate pas une, moi. En rate pas une, moi. Mon petit tabarnak. On va sortir le 2x4. T'aimerais ça faire sortir. Il n'y a pas quelque chose ici. Un affaire de mouchoir sur la tête. Moi, je pense que si les Vikings se remettent sur pied ce soir, ils peuvent faire des ravages en séries éliminatoires. Je pense sérieusement. Puis je pense qu'ils battent les Rams. Prédiction? Pour ce soir? Moi, je pense que les Vikings gagnent ce soir. Vikings ce soir, toi, qu'est-ce que ça passe? Tu bois-tu encore ou tu réponds? Je regarde pas. Je réfléchis. Tu bois-tu encore ou... que... Je sais pas. C'est un contrat. Je vais prendre les Rams. Je sais pas. C'est Les Rams. Rams? Ah oui. Ouais, Tu parierais-tu là-dessus? Non? Mais parce qu'ils sont favoris. Non, Moi, c'est la ça. ligne a changé, là. 2,5, je pense. C'était à 1 puis c'est à 2,5 depuis que le match a été annoncé en Arizona. D'ailleurs, quand Saquon Parley... Saquon Parley. Ah, voilà! Je l'aime tellement. Voilà! Saquon Parley. Oh, that's my guy. Je l'adore. Je t'aime trop Parley, je pense à toi. Saquon Parley. Saquon Parley. Quand Saquon a mis un genou par terre, ça a tout fait écrouler ma petite Josette. Ah, en fin de match, t'es là, pas le seul. je l'avais Anytime TD. J'étais comme, es-tu sérieux? Honnêtement, c'est peut-être pour ça que... À toutes les fois que j'écoute comme des podcasts en fin d'un match, quand il y a un gars qui détruit une équipe, je sais qu'il a parié sur cette équipe-là. Je sais. C'est évident. À un moment donné, tu peux pas te détester que... He sucks so bad! T'es comme, à un moment donné, t'es comme, yes, I did put money on the Eagles, but... T'es comme, ah, OK. Ben, OK, Vikings ce soir. La semaine prochaine, Texans Chiefs. On a-tu déjà un petit prévision? Là, une chose à la fois, là, une chose à... Je sais Non, mais qu'on je a t'excite hâte. quand Je sais même. qu'on a hâte. Texans 30-0. Texans à Kansas City. Kansas City, en tout cas, on flippait la switch, hein, Ben quelques oui. semaines. Ben oui. Commanders Lyon aussi la semaine prochaine.
samedi à 8h. Après ça, ça va être Rams ou Vikings qui vont s'en aller à Philadelphie, puis Ravens-Bills, comme on a dit tantôt, dimanche à 6h30, qui risque d'être le match de l'année. Les gens sont tout émoustillés suite à notre dernier segment Like a Prayer. Yes. et puis émoustillé, c'est pas le mot le plus vulgaire qu'on a eu sur la messagerie C'est vrai? texte. J'adore le chat. Alors que Saquon Parley, lui baillait. Ouais. Il y en a d'autres qui s'élevaient, disons. Ouais, qui s'élevaient. Ouais. Écoute, ben, je vous invite à réécouter cette chanson qui est merveilleuse et qui peut nous titiller le poil des bras. Le poil des bras. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tout le monde une belle soirée de football, encore une fois. On approche la fin de la saison quand même, ça fut quand même de beaux moments. Définitivement. On a du fun. Je vous rappelle que le show du jeudi est dans le studio. On a toujours nos meilleurs paris sportifs. Moi, j'avais quand même pris Derrick Henry over rushing attempts. J'avais pris Josh Jacobs aussi over rushing attempts. Lad aussi, tu l'avais pris. La plus grosse affaire, puis je ne l'ai pas fait, mais je ne sais pas si tu te rappelles au podcast de jeudi, j'avais parlé depuis les dernières années, la différence de 10. Ouais. Ça a tout fonctionné en fin de semaine. Hein? Pour les gens à la maison, en fait, ce qu'on avait trouvé comme trend dans la NFL, c'était, puis on avait commencé par le match des Texans contre les Chargers, qui était vraiment celui-là le pire, là. Mais quand il y avait une différence, dans la première semaine des éliminatoires, donc si vous n'avez pas écouté jeudi, ben, faut attendre l'année prochaine. Mais la première semaine des éliminatoires, il y avait un trend qui était assez solide, qui était 32-10, je pense, dans les derniers 42 matchs. Et je pense que non, c'était peut-être dans les dernières années, en tout cas, du wildcard, peu importe. Je pourrais revisiter ça puis en reparler jeudi. Mais s'il y avait une différence de plus de 10 dans la difficulté des calendriers des deux équipes, t'étais à 32-10, donc un trend qui était vraiment intéressant. Et ils ont tous scoré en fin de semaine. Il y a quelque chose là-dedans qui est bien intéressant. L'année prochaine, on va être prêt. Je serais curieux de le refaire encore pour la fin. On va le faire pour jeudi. Pour tout décortiquer la difficulté des calendriers. Parce que je suis sûr que là-dedans, il y a quelque chose d'intéressant. Puis je vais aussi vous partager une vidéo que j'ai vue. Puis on va en parler jeudi aussi, qui est bien intéressante sur qui on pourrait prendre pour prédire le Super Bowl. Il y a quelqu'un qui a grosse statistique avancée, qui élimine les équipes. Succès d'à peu près 55 dans les derniers 57 Super Bowl. Là, c'est qui votre Super Bowl selon vous, là? Moi, je prends les Lions. Ah ouais, hein? Moi, on vient de méditer sur les Chiefs, là. Je veux pas absolument pas les Chiefs, là. Contre les Bills ou les Ravens? Un des deux. Peu importe. Peu importe. Moi aussi, je suis d'accord, mais je pense que les Bills vont gagner. Super Bowl? Ouais. Non, contre les Ravens. Les Ravens, hein? C'est à Buffalo en plus. Mais Super Bowl, Lyon, ce serait cool, non? Ouais, mais Bills, je pense. Quand même, Super Bowl. Bills contre Dan Campbell. Bills, Lyon, ce serait parfait. Je serais content avec les deux victoires. Peu importe qui gagne, je serais content. Ouais. Bills ou Ravens contre les Lions, là, on aurait un bon show. Ouais. Tant que c'est pas les Chiefs, là. Come down on my... S'il vous plaît. Dieu, si vous êtes là. Écoutez-moi. Pas encore eux autres. Nous sommes démêlés, mais s'il vous plaît. On les haït. Ils sont fatigants. N'importe qui sauf les Chiefs. Ça va tout le monde, jeudi. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. On vous aime. Bon football, on se voit jeudi. Ciao. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés avec Arnaud Gascon-Nadon.